Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec, le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du milieu agricole. Ce balado est rendu possible grâce à Femmes Égalité des genres Canada. Dans le milieu agricole, particulièrement en production laitière, les fermes familiales sont chose courante. Et on n'est pas sans savoir que des fois, ça a son lot de positifs puis son lot de négatifs. Puis on trouvait vraiment cet aspect-là intéressant. Puis on avait le goût d'en connaître plus sur comment ça se passe, la gestion d'une entreprise familiale. Donc, pour nous accompagner, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sabrina et Kayla Boivin, qui sont cousines et relèvent de la ferme laitière Juard, ainsi que la maman de Sabrina, Annie Lévesque. Bonjour, mesdames. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. bonjour. C'est bon. Oui. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc maintenant, pas une, pas deux, mais bien 3 femmes de terre et femmes de tête. Fait qu'on est vraiment choyés aujourd'hui d'avoir notre premier balado à 5 personnes. Puis, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez vous présenter puis dire votre rôle au sein de l'entreprise familiale? Décrire un peu peut-être vos tâches ou les choses que vous accomplissez. Bon, c'est moi qui commence, ça a l'air. Je m'appelle Sabrina. Je suis la relève de la ferme Juard. Je suis la fille, dans le fond, de Annie et de Serge, les propriétaires. Puis pour vrai, nos rôles ne sont pas encore définis très bien sur l'entreprise. Là. Je te dirais qu'on est vraiment dans le démarrage du transfert. Là. On a commencé à se diviser certaines tâches sur l'entreprise, là. Mais c'est ça, c'est pas encore fait. Là. Bien, pour l'instant, je m'occupe plus de la reproduction du troupeau, puis de la santé du troupeau aussi. Là. Bonjour, moi je m'appelle Annie, je suis la maman et la tante de Kayla. Je suis associée avec Serge Boivin depuis 1998, fait qu'on est vraiment les 2 propriétaires pour l'instant. On regarde pour transférer à Kayla et à Sabrina, fait que c'est nos 2 relèves identifiées. Moi, c'est sûr que j'ai un bac en administration option finance. Puis je suis allée chercher aussi un DEP en production laitière parce que Serge ne pouvait pas tout montrer, les tâches sur la ferme. Donc, les 2 se complètent bien, mais je m'occupe surtout, c'est sûr, de l'administration de la ferme puis tout ce qui est paperasse. Donc, c'est ça. Là, on est rendu là présentement. C'est quand même beaucoup de tâches déjà. C'est déjà bon. Là. Oui. On chôme pas. Moi, c'est Kayla. Je suis la nièce de Annie et Serge, et la cousine de Sabrina. On va faire un rappel. Dans le fond, comme que Sabrina l'a si bien identifié, on vient tout juste de sortir des bancs d'école. Donc, on commence à être temps plein sur l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on commence à avoir, à plus voir, le pratique, ouais, un peu. C'est ça, à pouvoir bien se distribuer les tâches, le fait qu'on est sur l'entreprise temps plein. Là. Voir, j'imagine, les forces de l'une versus Exactement. les forces de l'autre, puis vous séparer les tâches en fonction. C'est ça, exact. Fait que, de mon côté, c'est ça, on vient de faire un cours, une technique en gestion et technologie d'entreprise agricole. OK. J'ai aussi fait mon DEP en production animale avant la technique. Oh, OK, cool. Ouais. Il y a un passage, là, donc ça a été... c'est un positif. C'est un côté positif, je trouve. Sinon, sur l'entreprise, je m'occupe de tout ce qui est côté vélage, surtout aussi la gestion des veaux, la santé des veaux. Et puis, toutes nos observations qu'on fait sur l'entreprise aussi, on se partage, moi puis Sabrina et Serge. Tout se tenir à jour, nous 3, le fait qu'on est sur l'entreprise à travailler avec les animaux. OK, fait que les 2, vous êtes pas mal dans les tables, là, directement, là. Pour l'instant, c'est ça, oui. Est-ce que dans les 2 cas, c'est ce que vous avez toujours eu envie de faire, de reprendre la ferme familiale? Dans mon cas, non. C'est correct. En fait, ça m'est toujours resté
j'ai toujours gardé ça en tête, là, c'est sûr, mais je voulais aller voir autre chose. Tu sais, le fait que j'avais grandi sur la ferme puis tout ça, pour moi, tu sais, j'ai d'autres champs d'intérêt que les vaches, puis pour moi, c'était important d'aller explorer ça, là. Puis qu'est-ce qui a fait que t'es revenue finalement? Ben, T'as exploré les arts, puis t'as vu que c'était difficile. Les vaches étaient moins difficiles que les autres. j'ai vu une facilité de percer en agriculture plus que dans les arts. En effet. J'aime l'honnêteté de maman. Et toi, Kayla? De mon côté, non. De la même façon, j'ai fait avant tout un DEP en aménagement paysager. Donc, tout ce qui est la création, j'ai eu l'intérêt aussi à aller vouloir faire une technique en design intérieur. Donc, ce qui a fait que j'ai changé de branche, ben, pendant tout ce temps, je travaillais sur la ferme. Mais j'étais pas au courant s'il y avait de la place justement pour la relève ou peu importe. Je suis la nièce, donc peut-être qu'il y aurait eu justement les enfants qui auraient été intéressés à une des deux autres sœurs ou les trois, qui sait. Ben oui. Donc c'est pour ça que j'essayais de voir plus large de mon côté. J'ai travaillé autant dans la restauration, j'ai aussi travaillé justement pour la création de tout ce qui est l'extérieur des plates-bandes, etc. En même temps de travailler sur l'entreprise, puis jusqu'à ce que Serge et Annie m'approchent pour proposer justement leur champ d'intérêt que je vienne accompagner Sabrina pour la relève. Là. Fait que clairement qu'il y a une passion commune pour les arts. Oui, c'est qu'il y a de la créativité. C'est ça. Puis, en même temps, je pense que c'est bien dans un métier qui est autant demandant de savoir ce qu'on veut par la suite, d'avoir essayé des choses pour savoir que, finalement, c'est vraiment ça que je veux faire, parce que c'est pas sans compromis non plus, là, ce type d'emploi-là. Là. Donc, selon moi, c'est pas même... un emploi, là. C'est comme c'est une vie, là. Un style de vie. Oui, exact. Mais je pense que c'est une nécessité, justement, d'aller voir si on veut vraiment à 100%. Tu sais, c'est quand même une grosse étape de reprendre une entreprise, là. Donc, faut vraiment savoir vraiment ce qu'on aime, ce qu'on veut, tu sais, plus tard. Donc, je pense que ça a été un positif là, d'avoir exploré. Là. Mais je trouve ce qui est le fun pour les filles, c'est que la ferme, c'est multitâches. Tu sais, il y a plusieurs... c'est autant administratif, autant physique. Tu as le plein air, tu as les champs, tu as les animaux. Donc, je pense qu'elles peuvent... quelqu'un qui a plusieurs arcs à son épaule, ils peuvent s'y retrouver facilement. Là. C'est facile de s'épanouir quand il y a différentes tâches pour des gens qui sont plus multimédia ou... moi, je me connais beaucoup là-dedans, dans le sens à aimer beaucoup de choses. Fait que c'est le fun, des fois, d'avoir un métier qui comble le désir de... Puis, je suis curieuse, toi, Annie, est-ce que tu viens du monde agricole ou est-ce que c'est ton conjoint? Comment t'es arrivée avec une ferme laitière? Je viens pas du milieu agricole. Dans le fond, c'est vraiment mon conjoint là, que j'ai été initiée au milieu agricole avec lui. Au départ, j'avais pas l'intention de travailler sur la ferme. Puis après ça, j'ai décidé de... Je trouvais que c'était plus facile de m'inclure à la ferme que d'avoir des métiers différents. Mais on se complète bien, moi puis Serge. On a vraiment chacun nos champs d'intérêt, puis on fait vraiment une belle complicité, là. C'est ça, lui, il est plus instinctif, puis moi, je suis plus... faut que je calcule, là, tu sais, faut que je prenne mon temps, c'est ça. Analyser, calculer. Oui, c'est ça. Un bel équilibre entre vous deux. Ouais, il y a une belle équilibre entre nous deux, oui. Vu que vous êtes de la même famille et que vous travaillez ensemble, comment vous arrivez à dissocier la vie professionnelle de la vie familiale? Tu sais, quand vous soupez le samedi soir, est-ce que vous parlez de la job ou est-ce que vous arrivez à parler d'autres choses de la job? Bon, on arrive à parler d'autres choses, là. Mais c'est vraiment rare qu'on parle pas de job, là. Tu sais, dans le sens où on est à un souper de famille, puis je sais pas, moi, il y a une vache qui tombe malade ou il arrive une bad luck à la ferme, on n'a pas le choix d'y aller, là. Puis de revenir à notre souper de famille avec le sourire, je veux dire... puis d'en parler aussi, là. Puis d'en parler, ben oui, puis c'est ça, c'est un mode de vie, c'est notre quotidien, puis je pense que on n'a pas le choix d'en parler, là. Puis ça reste une passion pour nous aussi, là, je veux dire... Donc, vous n'avez pas de difficulté à ce que les deux soient imbriqués, dans le fond, que la vie professionnelle, la vie personnelle s'imbriquent l'une dans l'autre? Non, pas là. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu avec mes parents, là, dans le sens où ils se parlent le soir, là. Les décisions, ils se prennent le soir, là.
Ils se prennent à la table en soupant, se coucher sur l'oreiller, j'imagine. Pas sous l'oreiller, ouais, là. Faut laisser quand même la des limite. distances, là. Faut laisser des distances. Moi, je voulais rajouter par rapport à la vie professionnelle puis la vie personnelle. Nous, on a une maison un petit peu plus loin que la ferme. On s'est acheté une maison dans un milieu quand même de villégiature, là, tu sais. Fait que ça fait... il y a un repos qui se fait là, quand on est là. De là à pas parler de la ferme, non, parce que on dirait ça nous dérange pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, là, quand ça vient trop sérieux, ben là, on dit là, c'est assez, là. C'est ça. On remet ça au lendemain, là. Fait que dans le fond, pour vous, la coupure, si je peux dire la coupure entre guillemets, se fait parce que votre résidence principale n'est pas sur les lieux de la ferme. Donc, quand vous quittez le soir le travail... On voit plus l'ouvrage. Oui, c'est ça, exactement. Vous voyez plus l'ouvrage. Oui, ça l'aide. C'est cool, mais c'est un beau moyen aussi parce que de plus en plus, je pense que ça se voit aussi beaucoup dans le milieu aussi maraîcher. Là. J'avais déjà rencontré une maraîchère, puis elle, justement, vu qu'elle ne pouvait pas se construire sa maison sur son terrain, elle habitait ailleurs. Puis des fois, ça permet aussi une certaine déconnexion aussi. Là. Mais j'avoue qu'en production laitière, des fois, ça doit être pratique aussi d'être à côté. Là. Et justement, de mon côté, j'habite pas dans la même maison. Okay. Fait que c'est un peu différent. Dans le fond, c'est moi et mon conjoint qu'on est rendus sur la maison de la ferme. OK, cool. On a fait un switch. Donc, de mon côté, oui, j'ai la charge de justement toujours penser « Ah, il manque d'eau ce soir, on va y mettre de l'eau. Hop, c'est des semences, mon père, il est présent, je vais l'aider à remplir le semoir pour qu'il puisse partir plus rapidement. » Ou bien « Oh, il y a une vache que j'ai vu des signes tantôt, il y a des risques qu'il se passe quelque chose. Ma conscience n'est pas tranquille, je vais aller faire ma tournée. » tu sais. Fait que de ce côté-là, c'est plus difficile, mais par contre, le fait que mon conjoint n'est pas du tout sur l'entreprise, je pense que c'est un avantage de pouvoir réussir à mettre le sujet de côté. Fait que j'arrive, je dis ce que j'ai à dire sur l'entreprise, puis je pense que aussi c'est important après ça, après une telle heure, OK, on clôt le sujet. Tu sais, toi, comment a été ta journée? C'est ça, en fait, c'est le même principe que deux personnes qui travaillent pas en agriculture. Quand on revient à la maison, moi, la première question que je pose à mon copain, c'est « Puis, comment a été ta journée? » Fait Exactement. Au final, c'est le même principe. C'est ça, ouais. Fait que de mon côté, je réussis à mettre le côté professionnel avec le côté plus familial, personnel. Là. C'est de mettre un stop à tout ça. Là. C'est tellement important de réussir à mettre une pause sur le professionnel puis se concentrer sur le personnel, même si, dans le cas des agriculteurs, généralement, c'est ça, l'entreprise est dans ta cour et ta maison, vice-versa, sont vraiment connectés. Donc, c'est un peu plus difficile, mais c'est tellement important de réussir à prendre cette pause-là, justement. Ça a bien fait sur le professionnel par la suite parce que tu te sens plus reposé, tu te sens plus que tu es à 100% dans ton travail aussi. Là. Dans votre entreprise, on se demandait aussi s'il y avait une hiérarchie. Tu sais, là, connaissant, là, je sais que vous avez dit, les filles, vous êtes la relève. Là, il y a comme un transfert de connaissances. C'est sûr que peut-être au niveau de l'âge puis de l'expérience, il y a une hiérarchie, mais au niveau comme peut-être plus des responsabilités ou des choses comme ça, comment ça se passe? Bien sûr, je pense que c'est encore mes parents, là, Annie et Serge, qui ne veulent pas qu'ils prennent les décisions. Là, c'est toujours encore eux qui ont le dernier mot à dire. Puis même au niveau des employés, c'est hiérarchique, c'est eux les patrons. Puis... Parce que vous avez des travailleurs étrangers également sur la ferme, c'est ça? Oui. Puis, c'est ça, c'est eux qui ont le dernier mot. Puis... On consulte, par exemple? On vous consulte? Oui, on est consultés. On est consultés, mais c'est eux qui prennent la dernière décision. Tu sais, ça reste qu'ils prennent le temps quand même de nous demander notre opinion, puis ils nous écoutent. Mais c'est ça, pour ce qui est la décision finale, ça va être Serge et Annie avant tout qui vont prendre la décision. Et je crois que côté responsabilité, surtout les tâches qu'on vient de nous être à... C'est quoi le bon terme? Attitrer. Administrer. Oui, attitrer. Ça, par contre, je pense qu'on a
pas le pouvoir, là, mais on Une a liberté. une liberté de prendre ces décisions-là. Là. Mais tout ce qui est côté financier ou peu importe, ça, par contre, c'est sûr qu'on prend le temps d'en discuter. Là. Mais on a créé quand même un comité de gestion. On appelle ça le comité de gestion. Dans le fond, ça comprend Sabrina, Kayla, puis il y a Régent, le père à Kayla, qui travaille sur la ferme. Ça fait plus de 20 ans. Il fait partie, dans le fond, c'est notre bras droit tout court, là. Il n'y a pas de part dans la ferme, mais tu sais, c'est... Il est impliqué quand même. il est impliqué, Ouais. puis on l'implique dans notre comité aussi. Fait que on a un ordre du jour, on fait vraiment un ordre du jour, procès verbal, puis il y a les sujets, des points à décider. Puis par exemple, si c'est pour... on a regardé dernièrement la rénovation pour les veaux, par exemple, la construction de... On voulait rénover les tables pour les veaux, mais là, on a regardé ça. Il y a eu des soumissions de faits, il y a eu des calculs. Puis Kayla, elle a participé tout avec le projet d'école, mais finalement, on a décidé d'attendre parce qu'on a un autre projet peut-être de construction plus tard, puis qu'on veut pas se mettre les pieds dans les plats, là. La décision a été prise dans votre comité Ouais, de c'est gestion. ça. C'est pas juste Moi puis Serge, là, c'est ça. Dans le fond, moi puis Serge, c'est sûr que indirectement, on est encore propriétaire à 100%. Là. Les filles n'ont pas encore de part dans la ferme. C'est plus comme ça, mais par contre, on les implique pour la prise de décision. Là. Mais c'est beau de voir cette confiance-là. Tu sais, vous n'êtes pas encore propriétaire, vous n'avez pas de part, mais tu sais, c'est important pour Serge et toi de les impliquer dans la prise de décision, dans l'optique où qu'éventuellement, ben, c'est vous qui allez reprendre la ferme. Fait que c'est le fun de voir que déjà, vous avez instauré ce système-là. Oui, vraiment. Puis je trouve ça beau aussi qu'il y ait une structure aussi, que, tu sais, comme tu dis, Annie, c'est important pour nous qu'on ait, tu sais, un conseil d'administration, puis qu'on ait comme un procès verbal, puis tout ça. Puis je trouve ça bien parce que parfois, justement, dans les entreprises familiales, on va, tu sais, c'est plus entre nous autres, puis que ça va être peut-être moins structuré parce qu'on se sent en famille, mais que c'est quand même super important parce que au final, on gère une entreprise, puis des grandes décisions qui, justement, là, des établissements, puis tout ça qu'on va construire. Fait que c'est quand même important que ça soit structuré, puis que les décisions se prennent en équipe, là, fait que c'est vraiment beau à voir. Oui, puis justement, ça doit aider au niveau des conflits, de la gestion des conflits, parce que on se le cachera pas, là, en famille, c'est plus facile de se chicaner. On le sait qu'on s'aime, fait qu'on c'est plus facile à se chicaner. Dans toutes les familles, je pense que c'est comme ça. Mais tu sais, vous êtes une famille qui travaillait ensemble, donc les conflits, comment vous arrivez à les gérer, les conflits? Elles se regardent les trois. Partez pas un conflit là-dessus, les filles. Moi, je suis au milieu. Annie, elle se retire. Annie est souvent neutre. Oui. on l'a vu ici. Je dirais, avant tout, c'est de comprendre l'autre. Donc, tu sais, de savoir comment que l'autre personne va réagir. Tu sais, si on prend le temps de bien communiquer aussi, surtout avec le temps, on fait plus attention à quelque chose qu'on sait que ça va déranger une autre personne. Là, fait que c'est ça. Je pense que la communication puis le fait de prendre le temps de bien connaître son coéquipier, là, c'est important. Là. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Oui, ben, par exemple, moi, je suis une personne très directe, OK? Je vais dire les choses, puis je passerai pas par quatre chemins. Puis, mettons, je sais qu'avec Kayla, ça, c'est quelque chose, tu sais, elle va le prendre à cœur quand que je vais être directe. Fait qu'il faut que je fasse attention à comment je dis les choses, parce que là, ça va créer un conflit, là, tu sais, parce que c'est ça. Elle reçoit pas comme que je voudrais qu'elle reçoive. Puis c'est ça qui crée des conflits. Mais on a été chercher de l'aide pour ça, là, avec Brigitte Paré. Puis on a fait des tests de personnalité pour justement apprendre à mieux se connaître entre nous, puis voir si on était compatibles aussi ensemble. C'est tellement un bon point. Ouais, ben oui, c'est tellement un bon point que tu soulèves parce que, je veux dire, tu sais, oui, vous vous entendez bien, vous êtes des cousines, vous avez toujours, tu sais, vécu, grandi ensemble, mais c'est tellement un bon point que tu dis, Sabrina. Au niveau professionnel, c'est différent. C'est là, ça, tu peux être bonne chum dans la vie, mais comme au niveau professionnel... ça veut pas dire que t'es compatible, c'est vraiment une... J'avais pas pensé à ce point-là. Ben, ils n'ont pas beaucoup de points. Il y a peut-être 2 points, je pense, qui sont à surveiller entre Kayla et Sabrina. Kayla, elle est plus...
je sais pas comment dire... Ben oui, là, c'est enregistré, Annie, c'est enregistré. Non, mais c'est ça, pareil. C'est un exemple. Kayla, elle, faut que ça soit fait, faut que ça soit vraiment bien fait, puis rapidement. Sabrina, ben aussi, mais... Elle est Il y plus a lousse. plus de contours, tu sais. On tourne Fait un que là, peu il faut les qu'ils coins ronds, acceptent, ça faut une et l'autre, en sachant ça, ils savent déjà. Fait que là, il faut qu'ils acceptent la personnalité de l'autre, finalement. Puis de ça, Trouver ben un là, juste Sabrina milieu. est comme ça, Kayla est comme ça, ben faut que je l'accepte, là. Fait que c'était drôle, c'est quand même drôle à voir. Ben, en parlant de prise de bec, je me demandais, on pouvait pas aborder ça en étant un podcast sur la condition féminine. On se demandait, quand on arrive les trois dans notre syndrome prémenstruel, comment ça se passe? Comment qu'on gère ça? Parce que souvent, on dit aussi, je pense que c'est une rumeur ou whatever, que quand on est beaucoup avec quelqu'un, on a souvent les règles En même temps. en même temps. Fait que comment qu'on gère ça? Ben, premièrement, on respire par les deux narines. Tu y arrives, toi, à respirer? On essaie de le gérer. Pour vrai, là, c'est une semaine difficile pour tout le monde. Non, mais pour vrai, il n'y a pas d'autres trucs, là. On sait... Puis, tu sais, en étant deux filles qui travaillent ensemble, ou trois filles, tu sais... Moi, mais là, je suis moins présente là, dans la ferme. Là. Non, c'est ça. Fait que t'as pas à nous gérer. Mais... Vous mais gérez moi, entre puis vous deux. Kayla, par exemple, là, faut le savoir, mais on peut s'en parler, par exemple, puis ça, c'est pas tabou, tu sais, on est très sait ouverte. quand nous autres, hey, c'est ma semaine cette semaine, là, tu sais. Laisse-moi tranquille un peu. J'ai besoin, va se c'est laisser ça, un j'ai petit besoin lousse. de mon moment, là. Au moins, le fait que vous êtes des cousines, vous pouvez vous le dire. Tu sais, moi, je peux pas arriver aux 14 employés le lundi matin et dire « OK, guys, je suis dans ma semaine, là. » Surtout qu'on est juste des filles au bureau, là. Fait que... Non, on a des gars. Ah oui, on est deux gars. Le fait qu'on est familial, justement, puis je crois que même les hommes qui travaillent sur l'entreprise sont très ouverts d'esprit. Là. Fait qu'on a beau... Tu sais, on est capable de leur dire, écoute, ça va pas bien, là, aujourd'hui. Ça se dit. Ça, là, ouais, oui, puis tu sais, ils le voient aussi, là, sont pas aveugles non plus. Mais oui. là. Mais Ok. qu'ils disent pas, t'es-tu dans ta semaine? Ben, Parce que non. ça... Hein? Non, c'est pas- je le sais, tu le sais, mais on se le dit pas. Juste moi qui ai le droit de le dire. Non. Puis, sur la distribution des tâches aussi, est-ce qu'il y a eu, là, vous parliez que, tu sais, c'est quand même assez précis qui fait quoi, puis tout. Sabrina, tu parlais de la gestion du troupeau, Kayla, le veillage, Annie, un petit peu plus l'administration, puis des choses comme ça, la gestion. Mais est-ce qu'il y a eu des ajustements? Oh, ben, c'est sûr qu'il y a eu des ajustements, puis si oui, lesquels? En fait, je te dirais qu'on n'a pas eu le temps d'en faire encore. Vu que c'est tellement nouveau qu'on essaye de s'apprivoiser nos tâches qu'on s'est déjà attribuées. Fait qu'on... Puis je pense que l'ajustement va venir plus tard, une fois qu'on va avoir acquis déjà un petit peu d'expérience dans nos tâches actuelles. Là. Parce que là, ça fait combien de temps? On l'a pas mentionné Ouais. au début. Ça fait combien de temps exactement que vous... Vous êtes à temps plein? Oui, là? c'est ça que vous êtes à temps plein. Moi, j'ai fini les bancs d'école le 2 mois. Là. OK, c'est vrai. félicitations, les filles! Mais Kayla, ça fait déjà 1 an, par OK, exemple. OK, mais... Ouais, ben, ça fait un Good an job. que je fais mon anglais. Mais j'ai fini, c'est ça, mois de juin, officiellement, mon anglais. OK. J'étais fière. Ah, cool! Félicitations, les ben oui. filles! Mais par contre, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Tu sais, Sabrina, tu travaillais quand même à la ferme à temps partiel tout le temps, là, puis à temps plein l'été. Ben, elle a travaillé ailleurs aussi, là, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'elles travaillent ensemble, là, fait qu'elles se connaissent. Puis pour la distribution des tâches, on s'est vraiment assis ensemble, puis on a pris même les exemples, le programme d'amélioration du milieu du travail, là, je sais pas si vous connaissez ça, il y a des tâches là-dedans, on a pris ça, puis on a vraiment séparé entre Kayla puis Sabrina qui faisait quoi, surtout sur la gestion du troupeau, là. On n'a pas fait encore les champs. Les champs, c'est, comme on parlait en s'en venant, c'est les gars qui s'en occupent pas mal encore, puis je pense qu'ils ont de la misère à vouloir laisser leur place pour tout de suite, là. Mais il va falloir qu'ils en laissent un peu pour que les filles puissent y Avoir un peu toucher, de parce qu'ils couverture. aimeraient ça aussi travailler dans les champs, là, mais c'est ça. Il reste ça à faire, là. Ça, puis j'imagine la gestion du personnel, parce que vous avez dit que vous avez des travailleurs étrangers.
que c'est pas encore vous, je pense, qui gérez le Ouais, c'est personnel. encore moi puis C'est Serge ça. surtout. C'est sûr que pour la gestion du personnel, ça prend une personne responsable. Si tu nommes plusieurs personnes, c'est qu'ils vont venir mêler. Là. Ouais. Fait que c'est encore Serge. Là, s'ils ont de quoi demander, ils vont le demander à Serge. Puis après ça, on s'ajuste. Est-ce que justement pour les champs puis la gestion du personnel, est-ce que vous savez déjà vers qui peut-être ça va aller ou pas encore? Vous êtes dans l'exploration? Je pense que, en tout cas, tout ce qui est rapport au chant, ça va être un peu plus difficile de tout faire. Là. Tu sais, c'est un travail d'équipe. Là. Donc, les spécialités, il y a certaines personnes qui ont une spécialité dans certaines tâches puis qui le font super bien. Donc, d'après moi, ils vont garder leur ouvrage. Là. Mais sinon, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je pense que ça va être à discuter. Hein. Ouais. Je pense que Un ça ajustement, justement. Oui, exactement. Puis, tu sais, je pense pas que ça va être juste une personne qui va faire les semences, les foins. Tu sais, je pense pas que... En tout cas, bonne chance. Oui, puis c'est une chose de décider, tu sais, sur papier, de dire, ah, OK, Kayla, toi, ça va être plus ça, Sabrina, toi, ça va être plus ça. Mais une fois que tu te mets les mains dedans puis que tu accomplis la tâche, ça se peut que tu fasses finalement, oh, OK, non, c'est pas pour moi, ça me rejoint vraiment pas. Fait que c'est ça, dans le fond, vous êtes dans cette étape-là à tester, voir si les tâches qui vous ont été attribuées correspondent à ce que vous avez envie de faire, dans le fond. C'est ça, exact. Fait que ça se peut qu'il y ait des ajustements qui vont se faire encore prochainement. Là. Puis même au niveau, comme qu'on disait, l'intérêt pour justement, il y a certaines tâches, même dans les champs, qui pourraient justement être distribuées à moi ou Sabrina. Fait que ça, c'est à rediscuter. Puis, tu sais, pas, ça nous permet de diversifier les tâches, de changer le mal de place. Tu sais, c'est beau toujours faire la même routine quotidienne, mais c'est le fun de changer à autre chose. Oui, puis peut-être que, tu sais, dans 5 ans, tu vas avoir envie de faire une autre tâche, puis tu vas dire, hey, Sabrina, finalement, tu sais, j'aurais le goût de toucher à cette tâche-là. Tu sais, des ajustements, je pense que ça se fait tout au long de la profession. Okay. C'est ça. C'est pour ça que nos réunions sont importantes, les réunions de gestion, là, parce que c'est là que tout le monde se met d'accord ensemble en même temps. Sinon, tu sais, si on est obligé, s'il n'y a pas de réunion, là, c'est Kayla puis Sabrina vont se parler ensemble, puis après ça, il va falloir qu'elle voir un autre. T'sais, tandis que là, on se met d'accord ensemble en même temps. C'est ça qui est le fun. On l'a pas posé tantôt quand on en a parlé, mais vous vous réunissez. Combien de fois? C'est quoi Mon Dieu, j'arrive pas à poser ma question. C'est quoi la fréquence? Merci. C'est quoi la fréquence de vos rencontres? Idéalement, ça serait une fois par mois, mais en réalité, c'est peut-être aux 3-4 mois parce que la vie fait en sorte que vous avez d'autres choses à faire. Puis des fois, c'est ça c'est poche, mais des fois, c'est souvent ces rencontres-là qui prennent le bord quand tu as d'autres priorités. Quand il y a des imprévus ou tout ça, mais c'est sûr que c'est notre objectif de raccourcir le délai en réunion. Ouais. Et rapprocher la fréquence. Fréquence, je vais m'en souvenir. Puis là, on parle beaucoup d'ajustement. En tant que maman, puis aussi que tante, puis aussi en copropriétaire de l'entreprise, comment c'est de voir des fois laisser aller certaines tâches, de voir un peu sa relève, faire ses essais et tout. Est-ce que c'est un peu difficile sur le lâcher-prise ou... Ce fameux lâcher-prise. Je pense que j'ai pas trop de misère avec ça, finalement. C'est ça, j'essayais de penser. Mon conjoint, par contre, il pense qu'il n'y a pas de misère, lui non plus. Mais sur les grandes cultures, Mais il y a certaines choses qu'il va falloir qu'il laisse aller, là, probablement, là, c'est ça. Non, là-dessus, j'ai pas trop de misère. C'est parce que t'as pas encore commencé. Ouais, c'est ça, j'ai pas encore commencé. Ouais. Le chasseur du chapeau. J'ai de la misère aujourd'hui. Puis, ben là, on se demandait comment s'est opéré le transfert, mais le transfert, c'est pas fait encore. C'est en ce moment. Ben, c'est en train de. J'ai toujours un peu de la misère à savoir c'est quand un transfert. Ben, tu sais, ça se fait sur plusieurs années. Ça se fait sur plusieurs années. Nous autres, les étapes qu'on a fait, ben c'est ça, on a rencontré Brigitte Paré, entre autres pour... c'est qui, Brigitte? Brigitte est conseillère pour un groupe conseil agricole, je pense, dans la base CMA, je pense. OK.
Puis c'est ça. Dans le fond, elle nous a indiqué, dans le fond, elle nous indique les préparations à faire pour le transfert, puis qui rencontrer. Fait que là, c'est sûr qu'on a le comptable qu'on a rencontré, puis on a rencontré le fiscaliste. Fiscaliste a déterminé nos valeurs marchandes, puis tout ça, puis essayer de comment intégrer Kayla et Sabrina, parce que Kayla, c'est moins évident parce que c'est pas... c'est non apparenté, là, parce que c'est la cousine. Fait que c'est ça. On est rendu là. Fait que là, on veut les laisser travailler ensemble avant, un peu. Combien de pour voir temps? comment ça va. On s'est donné 1 an. Là. OK. Puis après ça, on va regarder pour les inclure dans l'entreprise. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain non plus, puis c'est quand même une grosse décision, des grosses transactions aussi. Fait que c'est le fun de voir que vous êtes bien accompagnés aussi, là, que vous avez été voir les ressources pour pouvoir faire C'est la ça clé du succès, je pense. C'est ça, c'est de se faire bien accompagner. Oui. Puis Serge et toi, votre retraite, vous la voyez dans combien de temps? Dans l'idéal. Une quoi? Une quoi? Va-t-il y avoir une retraite? Je pense qu'on est presque déjà en pré-retraite indirectement. C'est qu'on s'empêche pas de faire... On s'est jamais empêché de voyager. Moi et Serge, on s'est jamais empêché de faire des activités autres que agricoles. Comme Serge, j'ai fait de la course, triathlon, tout ça. Moi, c'est peut-être plus le CrossFit puis on s'implique beaucoup dans d'autres organismes, moi et Serge aussi. Fait que on fait d'autres choses que la ferme déjà. Par contre, on va peut-être augmenter, mettons, si on veut voyager, on va peut-être augmenter le nombre de semaines dans les prochaines années. Au lieu de partir juste 1 semaine ou 2, on va peut-être partir 1 mois. Là, c'est peut-être ça qu'on va faire. Là. Fait que Puis la charge- graduellement. Oui. Excuse. Puis la charge mentale va être moins lourde aussi. Là, Oui, ça va être plus facile de décrocher. Kayla et Sabrina vont prendre de plus en plus de responsabilités. C'est ça, la charge mentale va être moins lourde. C'est ça, exactement. On va déléguer la charge mentale. C'est ça. Elle va être moins lourde pour Annie, mais les filles, la Watch vote va out. augmenter. Puis justement, bon, c'est dans quelques années, mais est-ce que vous avez des projets, une vision? Est-ce que vous voulez faire quelque chose de différent de ce que Annie et Serge ont fait? Là, c'est sûr qu'on pense à encore prendre l'expansion, là, parce que pour l'instant, on est à pleine capacité. Là. On ne peut pas ajouter de vaches dans la ferme. Fait qu'on pense à une nouvelle construction en stabulation libre, parce que présentement, on est en stabulation entravée. Puis je pense que en ce moment, là, c'est vraiment le projet qui nous occupe l'esprit, là, de penser à cette nouvelle construction-là, puis quel équipement qu'on veut mettre dedans aussi, là, avec quoi qu'on veut travailler, puis tout ça. Avez-vous des... là, je sais que vous êtes encore dans ce processus-là, mais là, vous avez parlé tantôt de s'ajuster à l'autre, de l'écoute. Est-ce que vous avez des conseils pour une famille, soit en production laitière, mais pour une famille en général qui travaille ensemble? C'est quoi les conseils que vous donneriez pour une famille qui travaille ensemble? C'est ça. Moi aussi, j'ai la misère. De s'entourer, oui. De s'entourer, de conseiller, puis d'aller chercher l'aide. Puis pas attendre qu'il y ait des conflits, tu sais. D'y aller quand ça va bien. Puis c'est ça, de pas attendre que ce soit trop tard. Puis de la patience. De peut-être pas vouloir aller trop vite, mais de prendre le temps d'avoir du recul. Puis c'est ça. Aussi de s'entourer, tu sais, comme Serge fait partie du groupe Leader Plus, mais je pense que ça existe pour les femmes aussi. Il y a des groupes semblables qui existent aussi, juste pour les femmes. C'est de pas hésiter à aller à ça parce que tu vois d'autres fermes, comment ils fonctionnent, puis leur réalité. Fait que ça, c'est vraiment un bon moyen d'apprendre. De s'inspirer. D'apprendre, de s'inspirer, puis... c'est autant, je pense, la relation, c'est autant, tu as les chiffres, mais c'est autant psychologique, familial. Tu sais, comment ils se débrouillent, eux autres, au niveau familial, là, tu sais, fait qu'ils se donnent des trucs, puis tout ça, là. Fait que c'est ça. De s'entourer des gens, des fois, qui ont une réalité similaire aussi, c'est encourageant aussi, puis... Encourageant, tu vois des erreurs à ne pas reproduire. Aussi. Si je peux rajouter un point sur la question qu'on vient de poser, là, je pense qu'avoir une ouverture d'esprit, va être ouvert à ce que le monde apporte comme idée, des suggestions ou peu importe. Je pense que ça peut justement éviter des conflits ou mieux gérer certaines situations.
Donc, oui, une ouverture d'esprit. Je pense que c'est Parce bien que des quelque fois, chose. c'est pas notre point de vue à nous, mais ça peut ça peut quand même être une bonne idée, là. Ben Tu sais, ouais. des fois, juste Tu sais, parfois aussi, les professionnels, il y a une vision extérieure de l'entreprise. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des conseils de ces personnes-là. Puis même, parfois, certaines choses, on veut pas y croire, mais les autres, ils nous conseillent fortement de « Oh, fais attention à ça. » Puis, tu sais, fait que justement, ça pourrait aider à prendre un chemin plus éclairé. Là. Ben, j'aime ce que tu dis parce que des fois, on a tellement le nez collé dedans qu'on. C'est ça, tu sais, on n'a pas la vision globale, on a juste la vision fermée, la vision tunnel, exactement. Fait que j'aime C'est cet ça. aspect-là de ce que tu dis. Puis sinon, j'aime beaucoup ce que vous avez mis sur pied, là, vos comités. Je pense que c'est une super bonne idée aussi, justement, de bien faire les choses. Puis je me demandais, ben là, sûrement que c'est pas déjà fait, mais tu sais, il parlait souvent, parce que j'ai lu un article sur justement la gestion des entreprises familiales, puis il parlait que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas nécessairement de convention d'actionnaires ou des choses comme ça quand c'est des membres de la famille. Fait est-ce que c'est des choses que peut-être qui vont être envisageables dans le transfert ou... Oui, bien avec la planification fiscale qu'on a fait, là, il y a toute une liste de choses à faire. Par exemple, prendre des assurances vie, assurance salaire, avoir une convention entre actionnaires, déterminer si Kayla ou Sabrina meurt, qu'est-ce qu'on fait entre les deux, là. C'est ça, il y a toute une liste à faire. C'est sûr que là, on n'est pas rendu là parce qu'ils sont pas encore intégrés dans l'entreprise, mais tout va débouler là, aussitôt qu'ils vont avoir des parts dans l'entreprise. En fait, c'est de gérer... En fait, c'est de gérer l'entreprise familiale comme si ce n'était pas une entreprise familiale. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est de la gérer au même titre que toute entreprise. C'est pas parce que vous êtes de la famille qu'il ne devrait pas y avoir la convention entre actionnaires, les rencontres de direction. Dans le fond, c'est vraiment de Garder gérer le professionnalisme. C'est ça, exactement. De ne pas dissocier le fait que c'est une entreprise familiale versus de la gestion d'une entreprise non familiale. C'est ça. Non, dans le fond, c'est ça, en plein ça. C'est de tout faire les mêmes choses. Puis c'est encore important parce que là, Sabrina, elle a des sœurs aussi. Fait que nous, on a déterminé comment que ça va se faire. Fait que c'est... Mais on l'a pas abordé, mais est-ce que t'as deux sœurs, Sabrina? Est-ce que tes deux autres filles, Annie, veulent s'impliquer? Ou... Non, les Ok. deux autres sont pas intéressés. Fait qu'il y a juste Sabrina qui est intéressée. Fait que c'est juste de voir, tu sais, comment avec la ferme, ça a une certaine valeur, qu'est-ce Oui, qu'on aussi, fait avec dans l'héritage ça. Là, et dans tout. l'héritage, ouais, c'est ça. Ben, c'est des choses qu'il faut parler, qui sont pas sexy facile. à parler non plus, Non. mais c'est des choses qui étaient importantes, un peu comme en couple, tu sais, quand on va voir le notaire, ben c'est fun de, tu sais, c'est poche, on envisage toutes les circonstances, pas des choses, quand t'es en couple, c'est pas des choses que tu veux parler de quand on va se divorcer, mais c'est des choses qu'il faut mentionner, même si quand ça va bien, puis qu'il y a une bonne relation, faut le faire avant, puis justement, avant qu'on se chicane, faut en discuter, Faut tu sais. statuer. C'est la même exactement. chose, exactement. Surtout Kayla, comme dit, dans le fond, c'est la relève non apparentée. Fait que là, au niveau de l'impôt, au niveau fiscal, c'est un peu plus complexe. On pensait pas, là, mais... Ah oui? Oui. Ouais, un peu plus complexe que quand c'est apparenté, ouais. OK. Puis, si c'était à refaire, mais là, en même temps, c'est comme pas mal pas fait encore. Fait que vous pouvez le refaire encore. Mais c'est ça, y a-t-il des choses que vous feriez différemment ou comme on parlait d'ajustement tantôt, c'est un peu pareil, là, mais y a-t-il des ajustements que vous feriez ou que vous allez faire prochainement? Moi, j'aurais commencé l'école plus tôt. T'aurais skippé les arts. Les arts, là. Puis, non, parce que pour vrai, rendu à 25 ans, je trouve ça dur parce que je suis pas encore à temps plein sur l'entreprise. Puis là, tu veux donc avoir les responsabilités, mais je veux avoir mon DEC aussi, tu sais. Fait que moi, c'est ça, je trouve ça plus dur. Mais ouais, tu sais, pour l'instant, moi, au niveau de l'entreprise, il n'y a rien. Je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais fait l'école un peu plus tôt. Même si ça serait à refaire, je le referais de la même façon parce que je n'étais justement juste pas prête d'aller faire une technique. Mais c'est aussi côté pour avoir droit à nos subventions, aux quotas. Et ça, c'est bien quelque chose que on a un temps requis selon l'âge. Je sais pas si tu veux spécifier de ce côté-là, Annie. Oui, ben moi, ce que je trouve important, par contre, c'est que vous ayez cherché la formation. Oui, ça, moi, ce qui était... Il n'y a rien à refaire. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, c'est d'aller chercher de la formation pour pouvoir être propriétaire d'une ferme parce que
Ils ont travaillé beaucoup au niveau des chiffres, eux autres, là, fait que ça l'aide beaucoup. Par contre, c'est sûr qu'eux autres, vu qu'ils sont plus tard, on a le droit pour la subvention, je pense, c'est pour le quota, qui ont droit juste une fille à la fois. Fait que là, puis là, t'as 10 ans. Fait que là, mettons, si le 10 ans va être écoulé, l'autre va pouvoir embarquer, mais faut pas qu'il y ait 40 ans. Ben c'est ça. Fait que là, ils pourront pas probablement aller chercher les deux. Ça va pas cadrer avec vos il y en a âges. juste une des deux qui va pouvoir aller la chercher, cette subvention-là. Là. Puis vous avez C'est quel juste âge là. déjà, les filles? Vous avez... 25, 24. OK, Il faudrait parfait. qu'ils soient associés là. Wow. Mais C'est ça, j'aimerais on va pas tant brusquer les prendre choses le non temps, plus, là. pas brusquer les affaires pour être sûr que ça va bien entre les deux avant de mettre des barres dans d'officialiser. l'entreprise. Ouais. Ah, parfait. Je pense que ça... Puis ça aussi, un point à rajouter, c'est pas à faire autrement, parce que justement, on en discute avant de faire le geste, mais justement, par rapport aux actions qu'on voudrait avoir. Puis on pense à une famille aussi. T'sais, on est 2 femmes qu'on veut bâtir une famille. Donc, ça aussi, si on veut avoir du temps pour notre famille, prendre le temps de se reposer aussi, veut pas, ben avant d'avoir des actions, c'est peut-être idéalement mieux d'être employé, en guillemets. Là. Cool. Ben, C'est un c'est gros ça. point que je trouve important qu'on en parle, là, mais Ben, certainement. Puis, ça a un tu lien sais, avec nos décisions qu'on va prendre prochainement. vraiment. Puis, tu sais, tantôt on parlait de menstruation, mais là, on peut parler aussi du fait d'être maman aussi. Là, C'est ça. ça rentre tout là-dedans. Puis, tu sais, justement, le fait d'être 2 femmes, parce que souvent, quand il y a copropriétaire, c'est comme la femme et l'homme. Fait que là, d'être 2 femmes à la tête d'une entreprise, ça va être aussi de... Ben, d'essayer de le prévoir le plus possible pour que vous tombiez pas enceinte les deux en même temps. Tu sais, il y a cette... en même temps. Ce serait pas l'idéal, mais si ça l'arrive, on va dealer avec. C'est ça. Tu sais, on va... C'est un autre défi, justement. S'il faut engager une autre personne supplémentaire, on va le faire. T'sais. On peut pas décider, moi, je tombe enceinte demain. Ouais, non, C'est le corps décide Ça fonctionne autrement. pas comme ça, de toute façon. Exactement. Fait que, non, fait que ça, c'est bien quelque chose. Puis, tu sais, aussi, on parlait de tu sais, je trouve aussi que ça risque d'être un défi sur le long terme. On va être 2 familles, tu sais. 2 familles. Fait que ça aussi, c'est prendre en compte la communication. Ça va être important qu'on discute ensemble, peu importe, s'il arrive quoi que ce soit, un enfant malade ou, tu sais, on peut pas être aussi présent aujourd'hui, telle journée. Donc, ça va être... Il y a un terme pour ça, Conciliation travail-famille. Ouais, c'est ça. Fait que, merci beaucoup. On est là. Parce que nous, on est tout le temps dedans. Puis, non, mais c'est super intéressant, je trouve, d'en parler. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, peut-être, dans votre situation, c'est que vous avez une famille qui est très présente aussi. Puis, Annie et Serge, je pense, vous parlez de retraite, mais je pense que vous allez quand même être pas trop loin aussi, si jamais. Oui, c'est ça, exact. On est grands-parents là, d'un petit bébé, fait qu'on le vit, là, puis on s'en occupe. Faites-en pas, puis on va faire pareil pour sauver Sabrina. Mais Kayla, elle a des parents, elle va avoir les siens. là. Ben sur ça, merci les filles. Ça a été vraiment un podcast super intéressant. Autant au niveau, c'était le fun d'avoir 3 femmes à la tête d'une entreprise, c'est super cool. Mais aussi d'avoir aussi l'information sur la gestion d'une entreprise familiale, ça a vraiment été intéressant. Oui, un énorme merci. Ça a passé super vite. Oui, vraiment. Oui. Fait que c'est déjà 1 heure, hein? Oui, ben presque, là. Presque. Mais non, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je vous souhaite que le transfert se passe à merveille, avec le moins d'anicroches possible. Je vais dire le moins parce que c'est sûr qu'il va en avoir. Pareil. Mais merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre entreprise, de votre relation familiale, votre relation professionnelle. C'était un grand plaisir. Ben, merci à vous 2. vous autres. Ouais. Merci. Très intéressant. Fait que c'est déjà terminé, Kat? Oui, déjà, hey, comme à chaque épisode, je sais, je le dis à chaque fois, là. Mais ça passe vite! Ça passe vite! Puis là, c'était quoi ton moment coup de cœur de l'épisode? Je sais pas si j'ai eu un moment coup de cœur, mais je pense que ce que j'ai vraiment aimé que Annie, Kayla et Sabrina ont dit, c'est tout ce qu'elles ont mis en place
pour gérer l'entreprise familiale, tu sais, leur comité de direction, qu'elles se sont entourées, que pour Annie, c'était super important que les filles aillent aux études. C'est tout ce qu'elles ont mis et qu'elles mettent en place pour s'assurer de la bonne gestion. Toi? Ben moi, juste en général, j'ai trouvé belle dans le sens que je trouve ça tellement beau de voir un trio, puis de voir aussi comme justement 3 femmes à la tête d'une entreprise, d'une production laitière. J'ai trouvé très inspirantes les 3, puis l'importance aussi des fois de la formation aussi. J'ai trouvé ça le fun qu'Annie mentionne ça, que c'est important d'être formé, même si justement c'est une entreprise familiale, c'est important d'avoir comme ces formations, ces choses comme ça pour être mieux outillé par la suite pour pouvoir gérer l'entreprise. Donc, oui, j'ai vraiment aimé ça. Oui, puis j'ai aimé. C'était la première fois qu'on avait 3 invités. Oui. Fait que c'était une gestion différente, oui. Mais j'ai vraiment aimé de recevoir 3 personnes. Comme tu dis, j'ai aimé, on avait la maman, la fille, la cousine, la nièce. Tu sais, vraiment 3 dynamiques différentes. J'ai trouvé ça super intéressant. Oui, c'était vraiment le fun. Puis j'ai aimé aussi le fait qu'on parlait beaucoup d'être accompagné. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que en tant qu'organisation, aux agricultrices du Québec, on offre des ressources justement pour les femmes en milieu agricole. Ben oui, tu as tellement raison. En fait, notre service d'accompagnement personnalisé avec Dimension E qui permet d'avoir accès à une panoplie de ressources. Dans le fond, en tant que membre, vous pouvez appeler notre collègue Anna qui va faire les recherches pour vous en fonction de vos besoins. Elle va vous trouver les meilleures ressources. Elle va vous orienter vers les meilleurs outils, les meilleures ressources pour vous accompagner justement dans votre cheminement entrepreneurial. Sinon, au niveau du transfert agricole, on a aussi la formation interactive sur notre site Internet qui est gratuite, qui est accessible pour tout le monde. C'est 3 capsules vidéo qui vous fait une initiation là, sur le transfert agricole. Puis, entre autres, on a tout plein d'autres services, mais entre autres aussi les heures avec les experts qui peut être intéressant, autant des notaires, des fiscalistes, que dans le processus de transfert, ça peut être intéressant d'avoir 1 heure gratuite pour pouvoir poser nos questions. Tout à fait. Annie, justement, elle a mentionné l'importance d'être accompagnée par leur comptable et leur fiscaliste. Donc, sachez que vous avez 1 heure de consultation gratuite en étant membre des Agricultrices du Québec avec un fiscaliste, avec un notaire, avec un avocat aussi. Donc, assez disponible pour vous. N'hésitez pas à les utiliser. Fait que, puis pour toute autre information sur nos programmes, nos services, vous pouvez aller au agricultrice.com. Puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et avant de terminer, on veut dire un grand merci à Espace Coworking Rive-Sud pour nous prêter cette magnifique salle que vous avez peut-être remarqué qui est différente pour cet épisode. Mais merci beaucoup à Espace Coworking Rive-Sud.